Comment créer un business à partir de peu de budget, sans vous ruiner, sans non plus vous endetter pour démarrer? Voici la thématique que nous traitons tout le long de cette vidéo, et dans celle-ci, je vais vous parler de la méthode numéro 4 qui est de loin la méthode qui permet à le plus de personnes possible parmi les auditeurs de créer rapidement des business rentables à partir de peu de budget, sans surtout se ruiner ni s'endetter pour démarrer. Alors, comme vous l'avez constaté, l'objectif de cette formation, c'est de vous permettre dans les jours qui suivent, bien sûr avant les 30 prochains jours, de pouvoir mettre sur pied une activité génératrice de revenus qui puisse vous permettre d'accroître vos revenus et de les diversifier. Nous l'avons dit, la crise à coronavirus a plus que jamais prouvé qu'il est important, qu'il est nécessaire de diversifier ses revenus afin de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Alors, dans cette vidéo numéro 4, nous allons voir la dernière méthode de cette série de formations, et cette méthode également vous permettra de créer rapidement, dans les jours qui suivent, une activité génératrice de revenus rentable à partir de peu de budget dès que vous décidez que les choses changent. La méthode numéro 4, c'est, vous l'avez lu, vendez les marchandises des autres. Je le disais tantôt, cette méthode est de loin la plus accessible à tous parce que dès demain, vous pouvez démarrer et 2 jours, 3 jours après, avoir déjà vos premiers clients, réaliser vos premières ventes. Sans plus tarder, entrons dans la découverte de cette méthode et prenez vos stylos, prenez vos blocs-notes, nous y allons. Alors, aujourd'hui, le constat est clair. Avec l'avènement de la vente en ligne, avec l'avènement d'Internet, vous n'avez plus besoin de disposer nécessairement d'un stock pour vendre quoi que ce soit. Autrefois, pour ouvrir sa boutique, il vous fallait avoir un local, d'accord? Et de plus en plus, pour avoir un local dans les grandes capitales, il faut décaisser plusieurs millions de francs CFA pour non seulement payer des mois d'avance et de caution, mais pour certains même, ils vont jusqu'à demander des parts de porte qui généralement s'estiment à coût de millions. Alors, vous allez acquérir un local déjà à plusieurs millions, vous n'avez pas encore acquis un stock, du coup, il fallait avoir plusieurs millions pour se lancer en affaires, pour pouvoir être propriétaire d'un business rentable qui tourne. Heureusement, aujourd'hui, avec la vente en ligne, avec Internet, vous n'avez plus besoin nécessairement de vous décarcasser, de vous ruiner, de vous endetter pour démarrer un business qui a du succès. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord avoir un smartphone. Un smartphone, c'est simplement un téléphone, comme vous le savez, qui peut avoir accès à Internet. Et de plus en plus, voilà, certaines marques se démarquent et offrent des smartphones à parfois 20 000 francs CFA, parfois moins que ça, mais qui sont capables de vous offrir un rendement assez intéressant. Donc, avoir un smartphone n'est pas tant la grande difficulté. Pour preuve, la plupart d'entre vous qui suivez cette formation, vous disposez déjà d'un smartphone. C'est pourquoi vous pouvez suivre cette formation, à moins que vous ne le fassiez sur un ordinateur. Donc, la première étape, c'est d'abord avoir un smartphone. Si vous ne l'avez pas, donnez-vous du temps pour l'acquérir le plus tôt possible. On ne vous demande pas le smartphone des dernières générations non plus. Un téléphone qui est capable de vous permettre de vous connecter à Internet. La deuxième chose dont vous avez besoin, c'est bien entendu un accès à Internet. Et là encore, la bonne nouvelle, c'est que les maisons de téléphonie, ces maisons qui nous permettent d'avoir accès à Internet, rivalisent en produits assez accessibles. Voilà, certains même proposent des passes qui parfois même coûtent 200 francs CFA et qui, ma foi, vous permettent de pouvoir faire certaines choses basiques, et on ne vous demande pas non plus d'avoir toute la connexion Internet haut débit pour pouvoir
avoir un business en ligne. Alors, après le smartphone, après l'accès à Internet, la troisième chose qu'il vous faudra, c'est ces deux entités très, très importantes pour comprendre le business en ligne. Il vous faut d'une part des fournisseurs, c'est-à-dire des personnes avec qui vous approvisionnez. On les appellera le long de cette formation des grossistes. Et il vous faut d'autre part des clients, c'est-à-dire des prospects, des personnes auxquelles vous allez vendre vos articles et produits. Donc, troisième entité, c'est des fournisseurs et des clients. Alors, enfin, la quatrième chose qu'il vous faut, c'est des images du produit que vous souhaitez vendre. Je le répète, des images, et non pas le stock, mais des images assez attrayantes du produit que vous souhaitez commercialiser. Que des images du produit que vous souhaitez commercialiser. Ce sont les 4 éléments essentiels qu'il vous faut si aujourd'hui, en 2020, vous voulez démarrer un business en ligne. Un smartphone, accès à Internet, où il faut également savoir où avoir d'une part les fournisseurs ou grossistes et d'autre part les prospects ou clients, et enfin pouvoir disposer des images, des articles que vous devez vendre. Alors, voici maintenant les composantes clés du système. Nous allons aller méthodiquement de telle sorte que dès demain, sans exagérer, vous puissiez déjà passer à l'action pour commencer à créer des revenus à partir de cette méthode qui est à votre portée. Alors, les composantes clés du système. La vente en ligne requiert 4 entités clés que j'appelais les composantes de la vente en ligne. Cette première entité, c'est le marché. La deuxième entité, c'est le produit que vous allez commercialiser. La troisième entité, c'est le grossiste. Et la quatrième entité, c'est vous-même qui constituez le vendeur ou distributeur. Alors, il est normal, il est évident que nous allons décortiquer de fond en comble chaque composant de ce système, chaque entité de ce système, afin que vous puissiez très rapidement passer à l'action. La première composante de ce système, c'est le marché. Qu'est-ce qu'on appelle marché dans ce contexte de la vente en ligne? Le marché, c'est simplement l'ensemble de vos prospects. Un prospect, c'est qui? C'est cette personne qui est à même d'être un client. C'est cette personne qui pourrait être intéressée par votre produit. C'est cette personne que vous pouvez convertir en client. Alors, où trouver ces prospects-là? Dans l'une des vidéos précédentes, j'avais entamé ce sujet, mais là, je vais davantage le décortiquer. Donc, votre marché est composé de 3 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est ce que j'ai appelé le PAC. C'est l'ensemble de vos parents, de vos amis, de vos connaissances. Pour toute activité que vous voulez mettre sur pied, votre PAC doit être votre premier réflexe. Prenez une feuille, un bic, c'est comme ça moi je procède, et listez parmi vos parents, parmi vos amis, parmi vos connaissances, tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par votre produit, tous ceux qui sont susceptibles d'être preneurs de votre produit, tous ceux qui sont susceptibles d'être vos clients. Dressez la liste de ceux-là et rapidement vous allez vous rendre compte qu'il y a un bon petit monde auquel vous pouvez déjà proposer vos services. Ensuite, le deuxième niveau de marché, c'est-à-dire la deuxième entité que vous pouvez toucher et convertir en client, c'est votre environnement. Par environnement, c'est votre quartier, c'est votre communauté religieuse, c'est votre lieu de travail, c'est votre école, c'est votre université. En gros, le périmètre de l'environnement est plus grand que le PAC. Alors, l'environnement, ce n'est pas forcément des personnes avec lesquelles vous êtes amis. L'environnement, ce n'est pas forcément des personnes que vous côtoyez au quotidien, mais c'est des personnes auxquelles vous pouvez avoir accès parce que vous fréquentez les mêmes milieux en certaines circonstances. Donc, cet environnement-là, il est également un marché pour vous. Par exemple, votre quartier, si vous faites un business, votre quartier est votre clientèle potentielle. Ensuite, le troisième niveau de marché est le plus vaste, c'est les clients en ligne. C'est les clients que vous gagnerez via les réseaux sociaux ou bien par la mailing.
La mailing, c'est quoi? C'est ce marketing très efficace qui se fait avec des mails qu'on envoie à des prospects, qui se fait avec des mails qu'on arrive à capter avec une landing page, c'est-à-dire une page de capture. Sur Internet, vous voyez, on fait une publicité, voilà, vous voyez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on fait une publicité, on vous met un formulaire sur lequel on recueille déjà vos identifiants, mails et autres, et par la suite, on rentre dans un système marketing qui s'appelle le emailing. On vous envoie régulièrement des mails jusqu'à ce que vous soyez converti en prospect. Donc, le marché, c'est l'ensemble de ces trois grandes entités. Le PAC, parents, amis, connaissances, ça doit être un premier réflexe. Le deuxième niveau du marché, c'est l'environnement. Il est plus vaste en termes géographiques, quartier, communauté religieuse, travail, école, université, etc. Et le troisième niveau, il est vaste, il est vaste, il est vaste, il est à votre portée. C'est via les réseaux sociaux, car aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, le monde est devenu un gros village. Et moi qui suis ici en Afrique, j'arrive à vendre des articles à des personnes en Russie, j'arrive à vendre des articles à des personnes en Allemagne, au Canada. Ça, c'est la magie d'Internet. Alors, le marché, il faut comprendre ce qu'on appelle le marché. Un marché est idéal quand il présente les caractéristiques suivantes. Vous savez comment identifier votre marché. Maintenant, tout le quartier n'est pas forcément votre marché, ou bien votre PAC n'est pas forcément votre marché, ou bien tout Internet n'est pas votre marché. Tous les internautes ne sont pas votre marché. Pour identifier le marché idéal, comprenez très bien ce que je m'apprête à vous dire, c'est très important. Sachez qu'un marché idéal, il présente 4 caractéristiques. La première caractéristique, c'est quoi? C'est une foule nombreuse de personnes, c'est-à-dire un bon petit monde, ce n'est pas une personne, deux personnes, idéalement un grand nombre de personnes. 2, qui a un besoin urgent à satisfaire, c'est-à-dire que l'homme est toujours en quête de satisfaction de ses besoins. L'homme est un être qui aime améliorer sa vie, qui règle constamment ses besoins. Donc, il faut que cette foule de personnes-là qui constitue votre marché idéal ait un besoin urgent auquel vous avez la solution, duquel vous disposez la solution. D'accord? La troisième caractéristique d'un marché idéal, c'est qu'ils doivent avoir de l'argent. Parce qu'ils peuvent avoir un besoin, mais n'ont pas d'argent pour acquérir la solution. Donc, ce n'est pas un marché potentiel. Ils sont conscients qu'ils ont faim, je prends un exemple, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter la nourriture. Donc, ne pensez pas que cela peut être un marché idéal pour vous. Ils ont le besoin, mais n'ont pas les moyens pour acquérir la solution. Et enfin, il faut qu'ils aient soif de la solution. Il faut qu'ils aient envie, voilà, de trouver une solution à ce problème. Donc, quelqu'un qui a un besoin, mais qui n'estime pas urgent de le régler, il ne vous mettra pas en priorité. Quelqu'un qui a un besoin d'une voiture, mais qui ne pense pas qu'il est urgent d'avoir son véhicule, il sera difficile de lui vendre une voiture. Mais quelqu'un qui est à la recherche d'un véhicule, alors à celui-là, il sera plus facile, plus simple de passer à l'action. Donc, les caractéristiques d'un marché idéal, ça doit être une foule nombreuse de personnes, ça doit être des gens qui ont un besoin urgent à satisfaire, parce qu'il peut avoir un besoin, mais il n'est pas urgent, l'exemple de la voiture, et ils doivent avoir de l'argent, c'est-à-dire le moyen pour acquérir cette solution, et enfin, il doit être à la recherche d'une solution. Alors, après avoir compris le marché, nous allons parler maintenant du produit, car on l'a dit, il y a 4 composants pour pouvoir comprendre le système de la vente en ligne. La deuxième chose qui est également très importante, c'est le produit que vous voulez commercialiser. Alors, ce produit-là, il doit avoir les caractéristiques suivantes. 1. Vendez au marché ce qu'il veut acheter. On voit certaines personnes qui veulent imposer au marché leur goût, veulent imposer au marché leurs idées, sans toutefois tenir compte de la volonté du marché. Alors, ce qui vous est recommandé de faire, si vous voulez faire cartonner vos ventes, vous voulez faire exploser vos ventes, vous devez vendre au marché ce qu'il veut acheter et non ce que vous estimez bon pour lui. Malheureusement, la plupart des mauvais vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont cette mauvaise approche des ventes. Ils choisissent d'emblée un produit, d'accord? Et ensuite, ils veulent imposer ce produit-là au marché. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Vous devez d'abord cibler le marché, vous devez d'abord identifier le marché puis son besoin, et ensuite
proposer la solution appropriée pour satisfaire ce besoin. Voici la bonne démarche. N'allez pas chercher des robes, vous les avez déjà sous la main et c'est maintenant que vous voulez les imposer à un certain marché. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Identifiez le marché, identifiez le besoin du marché. Si le besoin du marché, ce sont des vêtements du style robe, alors en venant leur proposer cette solution, vous êtes à même de réaliser assez de ventes et de faire du succès. Donc ça, c'est la première caractéristique de votre produit. Vous devez vendre au marché ce qu'il veut acheter. Deuxième caractéristique, le produit, il n'est pas statique, il n'est pas figé. Vous devez pouvoir l'affiner en fonction du besoin du client. Je vous l'explique. Vous pouvez par exemple démarrer la vente de chaussures avec un certain modèle. Et sur le terrain, sur le marché, vous vous rendez compte que les clients réagissent mieux à un autre modèle qui, au préalable, n'était pas votre favori, n'était pas votre choix. Alors, ne vous entêtez surtout pas à vouloir lui imposer le modèle de votre choix, mais ayez de la flexibilité pour basculer sur le produit que le marché veut, pour choisir de commercialiser désormais le modèle de chaussures que le marché veut. Vous avez décidé de vendre des chaussures à talons à un certain marché que vous avez identifié, mais vous vous rendez compte qu'elle préfère plutôt des chaussures ballerines, des chaussures, voilà, des compensées, comme ça vous dites les dames, ça, ou bien des chaussures sans talons. Alors pourquoi vouloir insister pour leur imposer vos chaussures à talons? Essayez d'être flexible pour rattraper le tir en leur proposant désormais ce qu'ils veulent. Et troisième caractéristique de votre produit, vous devez l'adapter aux offres et aux réalités du marché. Donc, vous avez affiné votre produit. Vous êtes toujours dans le domaine des chaussures, n'est-ce pas? Mais vous avez compris qu'il fallait basculer pour pouvoir avoir le produit idéal. Mais cette fois-ci, je vous demande d'adapter votre offre aux réalités du marché. Ça veut dire quoi? Moi, par exemple, chez ma boutique Abondance Boutique, je propose des costumes à un marché essentiellement masculin. Alors, ce que j'ai constaté sur ce marché-là, c'est que, et c'est un conseil qui va servir à tous les vendeurs de costumes, c'est que la plupart de nos clients qui sont des travailleurs, ils privilégient les costumes à 2 pièces, c'est-à-dire des costumes sans gilet, et ils préfèrent ne pas acquérir les costumes 3 pièces, c'est-à-dire gilet et tout, et tout, et tout. Pourquoi? Parce que justement, les travailleurs, ils s'habillent rarement en gilet sous leur costume de travail. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, quand nous sommes sur le segment du marché qui est dédié aux personnes, aux mariés, ou bien des personnes qui cherchent une tenue pour aller à une cérémonie, ces personnes-là privilégient les 3 pièces. Donc, qu'est-ce que je fais? J'adapte mes offres en fonction du marché que je cible. Quand je vais m'approvisionner à l'étranger, je cible, voilà, je dis ça c'est pour ma catégorie de travailleurs, ça c'est pour ma catégorie mariée et je prends les produits qui sont adaptés aux réalités de mon marché. Donc, comprenez que vous devez être flexible dans vos produits. Ne cherchez pas à imposer un produit au marché, mais identifiez le marché et son besoin et ensuite choisissez un produit. Ensuite, ne soyez pas figé, affinez au fur et à mesure votre produit et n'hésitez pas à adapter votre produit aux réalités de votre marché. La troisième entité, maîtrisez-la, c'est le cœur du business en ligne, c'est le pouvoir avoir des grossistes. Alors, n'oubliez pas que notre logique dans ce cours, c'est de vous aider à créer un business rentable, mais pas seulement un business rentable, surtout un business rentable à partir de peu de budget, sans que vous ayez besoin de vous endetter, sans que vous ayez besoin d'épuiser votre épargne pour démarrer, mais un business que vous puissiez commencer dès cette semaine. D'accord? Donc, on a parlé d'abord du marché, on a parlé du produit, maintenant nous parlons du grossiste. Le grossiste, c'est qui? Le grossiste, c'est celui chez qui vous allez vous approvisionner. Car je l'ai dit aujourd'hui avec le business en ligne, vous n'avez pas besoin d'avoir un stock, vous n'avez pas besoin d'aller louer un local. Vous avez besoin de ces 3 composantes et la 4e que vous allez découvrir dans la partie suivante. Donc, où avoir des grossistes? D'abord, dans le grand marché de votre capitale, de la ville où vous vous trouvez. Et dans la plupart des capitales africaines, il existe un grand marché. Ces grands marchés-là, ils regorgent un grand nombre de commerçants qui
acceptent facilement de vendre leurs articles à des prix de gros. À Abidjan, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est le grand marché d'Adjamé. Alors, au marché d'Anglu à Bourgois, au marché du Forum, au Black Market d'Adjamé, vous pouvez trouver des articles très intéressants à des prix qui défient toute concurrence. Des produits de bonne qualité à des prix de gros incroyables. À Adjamé, par exemple, en Côte d'Ivoire, je connais un ensemble de magasins de Chinois qui proposent de très bons produits et ces produits-là se vendent aisément sur le marché local sans que vous n'ayez besoin d'aller en Chine, sans que vous n'ayez besoin de maîtriser comment acheter sur Alibaba, etc. Alors, une fois que vous avez choisi votre grossiste, accordez-vous avec lui sur les clauses de votre collaboration et surtout, demandez-lui l'autorisation de pouvoir lui faire les retours d'articles qui ne seraient pas du goût des clients. Je répète, quand vous avez sélectionné un grossiste dans le grand marché de votre ville, dites-lui que vous êtes un revendeur, que vous voulez avoir ces articles à des prix de gros, mais surtout, dites-lui que vous voulez avoir la possibilité de lui faire les retours des articles qui ne conviennent pas au goût des clients. D'accord, c'est très important, sinon vous allez vous trouver avec des articles non vendus, mais qui malheureusement ne peuvent pas retourner chez le grossiste. Généralement, ils sont favorables à une telle requête, mais pourvu que l'article revienne rapidement et dans les conditions dans lesquelles il est parti. Alors, le deuxième lieu où vous pouvez avoir accès à des grossistes, c'est votre quartier. Oui, c'est là où vous vivez. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans le grand marché, ou bien si vous ne connaissez pas les magasins, les boutiques du grand marché de votre pays, cherchez dans votre quartier. Il y a souvent dans les quartiers des grands magasins qui peuvent accepter, par exemple, de vous accorder des prix de gros. Et une chose importante à ce niveau, arrêtez de vous auto-censurer en vous disant que non, les gens n'accepteront pas. Non, écoutez, le monde des affaires, c'est un monde où le langage est universel, où les gens se comprennent très vite. Et croyez-moi, par expérience, je peux vous affirmer que la plupart des vendeurs aujourd'hui consentent de faire des prix de gros, quitte à baisser légèrement leur marge. Car qui dit prix de gros parle de fréquence de sortie des articles. Et quelqu'un qui a compris le business accepte tout de suite de proposer des prix de gros. Donc, pour faire simple, vous devez recruter les grossistes, vous devez savoir où acquérir vos marchandises en cas de commande. Et ces grossistes-là se trouvent soit dans le grand marché de votre localité ou bien dans votre quartier. Brisez la honte, brisez la peur, brisez les appréhensions et puis foncez sans vous auto-censurer, proposez-leur de revendre leurs articles et vous verrez qu'il y a eu plus de peur que de mal. Donc, la troisième composante, c'est le grossiste. Et enfin, la quatrième composante, c'est le vendeur. Le vendeur, c'est qui? C'est vous. C'est vous qui désirez monter un business en ligne. Et pour être vendeur, vous devez absolument maîtriser la vente, que ce soit en physique, c'est-à-dire corps à corps, même sur les réseaux sociaux. Parce que le business en ligne, il a ses réalités, il a son langage, il a ses codes qui parfois divergent des réalités de la vente en ligne. C'est pourquoi il est impérieux d'apprendre à vendre en physique comme en ligne. Alors, pourquoi? Parce que simplement, vous êtes l'acteur principal de ce système. C'est vous le vendeur. C'est vous qui devez apprendre à vendre en physique et sur les réseaux sociaux. Parce que chaque type de marché a ses lois. Arrêtez de vouloir tout déléguer en pensant que tout de suite vous allez recruter des commerciaux. Non, le premier vendeur de vos produits et services, c'est vous. Apprenez à vendre. Comme je vous l'ai dit, votre grand frère Google est là. Allez sur Google, allez sur YouTube, prenez des informations a priori gratuites qui parfois vous aident à faire les premiers pas et après vous pourrez mieux vous former à travers des modules de formation comme celui-là que je suis en train de vous donner. Alors, sachez une chose, c'est que sans habilité à vendre, vous ne pouvez pas écouler vos stocks, même si ceux-ci sont de grande qualité. Donc, même si vous avez les meilleurs articles du monde, si vous ne savez pas vendre, vous n'allez pas pouvoir écouler vos stocks. Donc, il est impérieux, il est urgent que vous appreniez à vendre et l'apprentissage se fait en se formant. Acceptez d'investir en vous-même, investir votre temps quand vous n'avez pas d'argent pour investir, investissez de votre temps et après, quand on investit son temps, on commence à avoir les premiers revenus et acceptez maintenant à partir de ce moment d'investir de l'argent pour acquérir les meilleures formations.
C'est mon secret, je n'arrête pas de me former, je n'arrête pas d'investir dans la formation et parfois cette formation coûte cher, mais le résultat est immédiat et il est évident. D'accord? Parfois il n'est pas immédiat, mais il est sûr. Donc, nous avons maîtrisé les 4 entités qu'il faut. Nous avons dit que il nous faut pouvoir maîtriser, voilà, le marché. Il nous faut pouvoir maîtriser le produit que nous souhaitons vendre. Il nous faut également identifier les grossistes. Et maintenant, en tant que vendeur, nous devons opter pour certaines choses dont je vais vous parler. Alors, quand vous vendez en ligne, l'un des conseils que je peux vous donner, c'est que vous devez opter principalement pour le paiement à la livraison. En tout cas, si vous exercez sur le marché africain, sachez que dans le contexte africain, les clients sont parfois sceptiques, ils craignent les arnaques, ils doutent parfois de la qualité des produits. Et pour pouvoir pallier ce frein-là, vous devez leur permettre, d'accord, d'être à mesure de toucher votre produit, d'être à mesure de le voir de plus proche avant de faire le paiement. Arrêtez de vouloir copier un modèle occidental qui n'est pas adapté à nos réalités, où vous voulez imposer un paiement on va dire quoi, à la source, un paiement à distance par mobile money et autres, et puis venez nous livrer le produit. Non, adaptez-vous, privilégiez le paiement à la livraison. Alors, pour pouvoir avoir plus de ventes, optez pour le cash and delivery, qui signifie paiement à la livraison. Et pour réussir son paiement à la livraison, j'ai quelques conseils pratiques également à vous donner. Alors, pour réussir son paiement à la livraison, pour pouvoir tirer parfaitement profit du business en ligne, vous devez opter pour le paiement à la livraison. Et c'est à tel prix que vous allez pouvoir avoir un nombre important de ventes et réduire le nombre de désistements. Car beaucoup de personnes désistent dès que vous leur demandez de vous faire un dépôt. Alors, vous devez appliquer les conseils suivants. Conseil numéro 1, appelez le client dès que la commande est reçue par écrit. Si vous avez un bon de commande, que vous avez un formulaire, si vous avez tchatché avec ce dernier par texto ou par Messenger ou par WhatsApp, dès que la commande est passée, sortez un tant soit peu c'est vrai que par appel c'est toujours le virtuel, mais sortez de l'écrit et allez maintenant dans le vocal. Appelez le client pour confirmer verbalement sa commande, mais surtout pour vous accorder sur le lieu et l'heure de la livraison. Si vous vous souvenez, la structure Jumia qui s'est installée au début, dès que vous passez une commande, il y avait des commerciaux qui systématiquement vous appelaient pour valider la commande et pour vous mettre en confiance. Vous aussi, vous devez opter pour ça. Dès qu'une commande est enregistrée par écrit, vous devez appeler pour la confirmer. C'est évident que si le client vous a déjà appelé pour confirmer sa commande, vous n'avez pas à lui rappeler. Mais si la commande est enregistrée par écrit, aussitôt, vous devez avoir une équipe pour l'appeler ou bien vous-même, vous êtes débutant, appelez cette personne pour confirmer verbalement la commande. Cette étape le met en confiance, il sait qu'il parle à quelqu'un de professionnel, il sait qu'il parle à quelqu'un qui existe, il sait qu'il parle à quelqu'un qui est responsable et ça vous rassure de la confirmation du lieu et de l'heure de livraison. Deuxième conseil, si vous voulez réussir votre paiement à la livraison, vous devez toujours faire des efforts pour ne pas mettre livraison payante sur vos offres. Oh, je vois tellement d'offres alléchantes, 10 000 livraisons, 1000 francs. Voilà, 20 000 livraisons, 1000 francs, 35 000 livraisons, 1000 francs, 1500. Non, les clients dans leur tête, ils ne sont pas habitués à faire la livraison payante. D'accord? Les clients sont parfois, mais ils refusent une vente, ils refusent de faire un achat simplement parce que vous voulez leur facturer la livraison. Mais c'est simple, ne leur facturez plus la livraison. Voici ce qu'il faut faire. Insérez toujours les frais de livraison au prix de vente de l'article, pour ne pas qu'il ait l'impression qu'il paye en sus de son article. Donc, si votre produit, vous deviez le vendre à 10 000, vendez-le à 11 000, dites qu'il était 15 000, il était 20 000, alors je le vends à 10 000, à 11 000, et la livraison est au fait. Ayez toujours le langage livraison gratuite. Ayez toujours le langage livraison gratuite. C'est un secret de taille que beaucoup de personnes ne partagent pas avec vous, et je vois beaucoup cette erreur sur les vendeurs en ligne qui continuent de facturer la livraison. Je ne dis pas de ne pas facturer la livraison, mais je dis d'incorporer le coût de la livraison dans le prix de l'article et dites-lui que la livraison est gratuite. Vous voyez, je vous révèle des secrets parce que je veux que vous réussissiez dans la vente en ligne qui est à la portée de tout le monde. Troisième conseil,
c'est que le délai de livraison doit être inférieur à 3 heures de temps si la commande intervient au cours de journée. C'est important pour ne pas que les personnes désistent. Parce qu'à la vérité, c'est quoi? C'est que les gens payent avec leurs émotions et ensuite ils essaient de justifier leur paiement avec leurs raisons. Les gens payent quand ils sont dans les émotions. Donc pendant qu'il est encore dans l'émotion, livrez l'article, encaissez votre argent. Sinon, quand le temps passe, il a le temps de sortir de ses émotions, il a le temps de revenir à la raison et annuler la commande. Donc, il faut les prendre dans le feu de l'action. Donc, assurez-vous à pouvoir faire vos livraisons dans les 3 heures qui suivent la commande. C'est pourquoi je vous demande de les appeler aussitôt. Donc, s'il a passé la commande entre 8 heures et 15 heures, vous devez pouvoir le livrer dans la même journée, 3 heures maximum après la commande. Donc, si la dernière commande est venue vers 16 heures, vers 18 heures, alors livrez le lendemain avant 10 heures. Très tôt le matin, faites la livraison. Mais d'abord, vous avez pris la peine de l'appeler pour confirmer la commande et lui dire, vu l'heure, vous serez livré demain dès la première heure. Et arrangez-vous à faire la livraison avant 10 heures. Donc, chers amis candidats à la vente en ligne, voilà, vous devez opter absolument pour le paiement à la livraison. N'imposez pas une autre forme de paiement à vos clients. Proposez cela, certes, mais en même temps, ayez toujours l'option du paiement à la livraison et 99% vont opter pour le paiement à la livraison. Mais pour réussir votre paiement à la livraison, vous devez tenir compte de ces 3 conseils que je vous ai donnés. Celui d'appeler le client après avoir réceptionné sa commande par écrit. Le deuxième conseil, c'est de pouvoir toujours proposer des livraisons gratuites en incorporant le coût, les frais de livraison au prix de vente de votre article. Et le troisième conseil, c'est d'être prompt à livrer votre article dès qu'une commande est passée. Pour cela, attachez-vous des services des structures de livraison fiables et qui honorent leurs paroles. Alors, maintenant que vous connaissez les 4 grandes entités indispensables pour monter un business en ligne à succès, maintenant que vous savez que la première chose à faire, c'est de découvrir votre marché, vous savez comment identifier le marché idéal. La deuxième chose, c'est de savoir sélectionner un produit gagnant. La troisième chose, quand on veut faire un business en ligne, c'est de pouvoir recruter, identifier des grossistes. Et la quatrième chose, c'est de pouvoir avoir, voilà, l'aptitude pour bien vendre en ligne. Maintenant, je vais vous dire concrètement comment cela se passe à travers un cas pratique, comme je l'ai fait depuis la première méthode. Alors, cas pratique. Je veux monter mon business en ligne parce que coach Christian Koubou a dit que dès demain, je peux démarrer. Donc, toi, madame, qui veut monter ton business en ligne, voilà, ou toi, monsieur, qui veut monter ton business en ligne dès demain, voilà ce qu'il faut faire. D'abord, dans un premier temps, si tu as bien compris ce cours, si tu as pris des notes, il te faut identifier ton marché. Donc, on va simuler un marché. Par exemple, moi, je décide de sélectionner les jeunes dames ou bien de cibler les jeunes dames qui ont la volonté d'être bien mises et de bien paraître, de faire fun, de faire stylé et tout. Alors, je dis donc, je vais donner à ces jeunes filles-là parce que généralement, elles ont la capacité de payer, elles ont la pousse pour payer, c'est-à-dire elles ont de l'argent pour acheter ce dont elles ont besoin. Alors, une fois que le marché est défini, je dois maintenant choisir le produit que je veux proposer à ce marché. Vous voyez bien la méthodologie. Je n'ai pas choisi d'abord les produits, mais j'ai identifié d'abord mon marché. Mon marché, ce sont les jeunes dames qui ont la volonté d'être bien mises et de paraître fun. Donc, à ce marché-là, moi, j'ai décidé de proposer des sacs à main ou bien des paires de lunettes fashion, puisqu'elle veut être fun, elle veut être à la mode, elle veut être à la page. Alors, une fois que j'ai identifié maintenant mon produit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller avoir des grossistes. Pour avoir des grossistes, qu'est-ce que je fais? Si vous avez bien compris, je me rends dans le grand marché de ma capitale, de ma localité, ou bien je parcours les grandes boutiques de mon quartier pour voir celles qui voudront bien me donner des sacs à main à des prix de gros ou des paires de lunettes à des prix de gros. Une fois que c'est fait, je me rassure que ces articles-là sont de bonne qualité, c'est important, et je plaide avec le grossiste pour avoir des prix de gros en lui disant clairement que je suis un revendeur. Maintenant, une étape importante, c'est de lui réclamer les photos des articles. Généralement, ils ont déjà des belles photos de leurs articles qui leur ont été envoyés par leurs fournisseurs. D'accord? Et réclamez-leur donc ces photos-là pour pouvoir faire votre marketing. Et s'ils disent non, pas de photos, demandez-leur la permission, demandez-leur l'accord pour prendre les photos de votre sélection.
Donc, vous avez découvert une dame qui essaie de vous donner les sacs en gros. Demandez-lui de lui donner les photos des stocks via WhatsApp ou bien, voilà, Zender et autres. Ou bien, demandez-lui simplement la permission de prendre des photos. En cela, faites l'effort de prendre des belles photos. C'est en cela que je vous dis qu'il n'est pas professionnel de mettre des vêtements par terre et puis de prendre des photos. Voilà quoi. Même si vous tenez le vêtement en main, il faut au moins qu'il y ait un minimum de sérieux dans ce que vous faites. Parfois, je vois carrément des vêtements qui sont mis à même le sol sur une terrasse pâle et un appareil. Bon, vraiment, ça ne donne pas l'envie d'acheter. Alors que dans la vente en ligne, là, c'est l'image qui fait vendre. Donc, à ce niveau-là, apprenez à prendre de belles photos et cherchez à avoir les photos de l'article. Vous pouvez aller sur Google et puis chercher l'article que vous voulez commercialiser, prendre une belle photo là-bas. D'accord? Et une fois que vous avez fait tout ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous devez maintenant proposer ces articles à votre marché. Vous savez comment on a accès au marché. Soit directement en leur montrant les photos. Par exemple, vous avez décidé de vendre à vos parents, à vos amis, à vos connaissances. Vous allez leur montrer les photos qui sont dans votre portable. Vous dites, tiens, voilà, je vends ces paires de lunettes là, ou bien je vends ces sacs à main, et vous faites défiler les photos sur votre téléphone. C'est-à-dire, vous partez à la quête du marché. Ou bien, en leur montrant ces images-là via les réseaux sociaux, parce qu'on l'a dit, on a une forte clientèle potentielle sur les réseaux sociaux. Une fois que vous obtenez des commandes, vous allez maintenant, c'est maintenant que vous allez aller vous approvisionner chez votre grossiste et par la suite faire livrer à vos clients. Alors, il n'est pas question de faire des stocks. Il n'est pas question d'aller acquérir 5, 10 sacs pour venir mettre chez vous, dépenser, aller acquérir ces sacs et attendre les clients. Non. La méthode, c'est laquelle? Vous n'avez que les images, vous proposez vos articles et c'est quand vous obtenez une commande que vous approvisionnez chez le grossiste afin de satisfaire le client. D'accord? Donc, voici un peu résumé. Cette méthode, elle est simple et de surcroît, elle ne vous demande pas un gros investissement. Dans la mesure où je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de dépenser pour acquérir l'article commandé, mais vous n'avez pas besoin de dépenser pour acquérir un stock, mais vous dépensez que pour l'article qui est commandé et ensuite, vous avez la possibilité de le retourner au cas où le client n'a pas validé sa commande, ou n'a pas, confirmé sa commande, ou il n'a pas accepté le produit. Alors, comme vous le constatez, vous n'avez pas besoin de faire de stock, non, pas du tout. Et cela, donc, sous-entend que vous avez moins de charges à supporter pour démarrer un tel business. Et cela suppose que dès demain, vous pouvez déjà vous lancer. Vous voyez, je suis dans l'action, c'est pourquoi je vous motive à commencer le plus tôt possible dans le feu de l'action, dans la motivation, parce qu'à la vérité, la motivation, elle a une date de péremption. En plus, à la longue, si vous entendez bien avec ce fournisseur, ce grossiste-là, il va avoir une certaine relation de confiance qui va naître entre vous et ce gars-là même, il sera même à mesure de vous proposer, voilà, de faire des règlements différés, c'est-à-dire de venir payer les articles une fois que le client a validé la commande. Je parle de ce business-là à beaucoup de personnes qui arrivent à passer à l'action parce que c'est comme ça que j'ai commencé dans la vente de costumes. Je m'approvisionnais sur le marché local. Je suis parti avec seulement ma rage de vouloir réussir. J'avais personne, je ne connaissais personne sur ce marché-là. Je suis parti, j'ai prié mon Dieu. Et puis voilà, je suis tombé sur le premier gars. Je lui ai fait mes propositions, il a accepté. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, je m'approvisionne hors du pays. Je vais jusqu'à m'approvisionner hors du pays pour dire qu'on peut commencer petit et rêver grand. Au fil et à mesure, voilà, avoir un statut. Aujourd'hui, c'est moi qui suis devenu le grossiste. Donc, vous aussi, démarrez maintenant avec le peu de moyens que vous avez. N'ayez que 5 000, 10 000 francs sur vous pour commencer. Si vous voulez vendre des sacs à main, allez-y au Forum des marchés si vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Djamé. Sélectionnez les boubous, sélectionnez les chaussures, sélectionnez les sacs que vous souhaitez vendre. Ensuite, prenez les photos, présentez-les sur les réseaux sociaux et quand une commande sera passée, rapidement, vous allez aller voilà, acheter sur le grossiste, c'est clair, et ensuite aller faire la livraison, y mettre votre marge et puis vous allez gagner de l'argent. Il y a l'une de mes filles qui, rapidement, en moins d'un mois, a eu plus de 100 000 francs de bénéfices alors qu'elle n'était pas à mesure de démarrer. Cette méthode, elle marche, je vous le confirme. Arrêtez de raisonner, passez à l'action. Alors, voici quelques exemples concrets
de choses que vous pouvez vendre en ligne. Alors, le secteur de la mode. Oui, le secteur de la mode, c'est un vivier important dans lequel vous pouvez gagner beaucoup d'argent, comme le sac d'argent juste à côté. Je suis dans le domaine des vestes, c'est là que j'ai démarré, c'est là que j'ai expérimenté pour la première fois cette méthode. Il y a 7 ou 10 ans en arrière, un peu plus, dans les années 2008, c'est là-bas que j'ai démarré. Et j'ai démarré ce business avec 25 000 francs CFA. Aujourd'hui, au risque de me répéter, je suis grossiste de vestes et toute personne qui veut s'approvisionner en vestes peut me contacter. Je suis un gros vendeur de vestes et j'en fais mes choux gras. Donc, vous pouvez dans la mode sélectionner la vente de costumes. En plus, je suis là pour vous approvisionner, donc vous avez moins d'efforts à faire. Vous pouvez également décider de vendre des sacs à main. Vous voyez, vous disposez donc des images comme celle-là, ou bien des chaussures, des baskets. Vous n'avez pas besoin de faire venir des baskets de Chine, de faire venir des baskets du Togo. Non, allez-y à Djamé, allez-y dans le grand marché de votre capitale, allez-y dans votre quartier, regardez ce magasin-là qui propose des chaussures. Prenez des photos, ça vous voyez, j'ai mis à dessin cette photo parce que cette photo a permis de vendre considérablement. Juste une belle photo prise dans la main, sans Photoshop, derrière, ça n'a pas été photoshopé comme les deux autres images, mais c'est une chaussure qui apparaît bien, donc qui se vend aisément. Et la marge par chaussure vendue est environ de 5 000 francs. C'est-à-dire le client vous le donne à un certain prix et le fournisseur, vous le donne à un certain prix, le grossier vous le donne à un certain prix. Vous pouvez dégager une marge de 5 000 francs par ce type de chaussure. D'accord? Donc la mode, je vous le recommande, ça ne périme pas, c'est pourquoi je l'aime et je vous recommande d'y entrer. À côté de la mode, il y a également l'appareil téléphonique et électroménager. Voici un autre secteur qui marche vraiment bien. Si vous avez une petite passion pour les appareils électroménagers, parce que moi, vraiment, ce n'est pas ma chose, donc je ne m'y aventure pas. Mais j'ai des étudiants que j'ai coachés, il y a des personnes que j'ai coachées, il y a des élèves que j'ai formés qui ont une passion pour les téléphones et je les ai accompagnés. C'est un secteur qui marche, que ce soit les réfrigérateurs, que ce soit les climatiseurs, que ce soit les téléphones, que ce soit les téléviseurs, que ce soit les chaînes hi-fi, que ce soit les home cinéma. Vraiment, c'est un secteur qui marche. Pourvu que vous ayez le courage d'aller identifier le grossiste, de lui proposer de prendre des photos, d'accepter, voilà, de outrepasser votre honte et puis d'obtenir des prix de gros, publier, présentez-vous comme un expert des appareils électroménagers, créez votre page Facebook professionnelle et puis commencez à vendre. Chaque semaine, vous allez faire des ventes, chaque semaine, vous allez faire des marges et tout votre entourage va s'approvisionner chez vous parce que vous allez apparaître comme celui qui vend les appareils électroménagers alors que c'est votre business secondaire, vous êtes travailleur, vous avez une autre fonction. Donc, en plus du secteur de la mode, il y a le secteur des appareils téléphoniques et électroménagers qui aussi se vendent très bien et auxquels on peut appliquer la méthode de la vente en ligne sans stock. Alors, voici une niche qui marche énormément. C'est celle des meubles. C'est très simple. Vous voyez comment ce salon il est beau. Et cette méthode-là, vous pouvez aussi vous en servir pour générer des revenus. Regardez dans votre entourage, d'accord? Identifiez un ébéniste qui est assez bon, qui fait du bon travail. Donnez-lui les photos de ses meubles, demandez-lui s'il peut les confectionner, ou bien allez sur la base de ce qu'il a déjà confectionné, et puis proposez de belles images comme cela de meubles. Vous allez voir que vous allez avoir des commandes. Une fois que la commande est passée, exigez une avance pour confirmer la commande et ensuite, allez voir votre ébéniste, il va confectionner le meuble, vous allez le vendre. Ne vous dites pas que ça ne marche pas. Je vous parle uniquement des choses que j'ai fait, des choses que je fais faire et des choses que j'ai vu faire. Je ne suis pas là pour vous raconter des théories parce qu'en 30 jours, vous devez avoir vos premiers résultats. Oui, si vous êtes passionné de meubles, regardez par exemple ce meuble-là qui est au-dessus de la télévision. Il semble ressembler à rien, au-dessus à gauche, mais il est très beau et vous pouvez facilement vendre un tel meuble à 25 000 alors qu'on peut vous le confectionner, vous pouvez le vendre facilement à 40 000, 35 000 alors qu'on va vous le confectionner maximum 20 000 francs. 15 000 francs par meuble vendu, vous faites de telle sorte que la livraison soit incorporée, ou bien vous allez au-delà, vous fixez ça chez vous à la maison. Une fois que vous avez pu mettre sur pied une petite équipe pour le faire, alors vous êtes en train de générer des revenus à travers la vente en ligne sans avoir un stock. Vous ne disposez pas de stock de meubles à la maison, mais vous savez où aller vous approvisionner en cas de commande. Chers amis entrepreneurs, candidats à l'entrepreneuriat à partir de peu, je vous ai donné
des informations qui longtemps ont été cachées, des informations que seulement des initiés avaient, et leur a permis de sortir de la difficulté financière. Vous les avez vus changer de niveau de vie, vous avez pensé qu'ils étaient des arnaqueurs, vous avez pensé qu'ils étaient des voleurs. Non, ils ont prospéré dans le business en ligne parce qu'ils ont compris ces méthodes que j'ai partagées avec vous. Arrêtez donc de dire qu'on ne peut rien faire sans argent. En plus, je vais plus loin. Je vous ai parlé de kifnoprix.com, qui est ma boutique, qui est ma marketplace. Et sur kifnoprix.com, je mets en valeur ce que j'appelais le dropshipping à l'ivoirienne, grâce à cette marketplace kifnoprix.com. Alors, qu'est-ce que je vous propose pour vous qui voulez véritablement passer à l'action? Voilà, gratuitement, je vous fais les faveurs suivantes. Mon équipe vous aide à créer une page Facebook professionnelle. Mon équipe vous apprend à vendre sur Facebook, à vendre en ligne, hein, en gros. Mon équipe vous permet de revendre tous les articles de votre choix disponibles dans notre boutique. Nous avons une panoplie d'articles, hein, en dehors des costumes. Nous avons des ampoules LED, nous avons des prises électriques, nous avons des chauffe-eau, nous avons des anti-moustiques. En tout cas, nous avons différents produits. Vous choisissez le produit qui vous convient. On vous aide à monter votre page Facebook gratuitement. On vous apprend à vendre en ligne gratuitement. Et puis, comme je l'ai dit, nous fournissons des visuels professionnels pour que vous puissiez alimenter votre boutique. Et puis, nous vous mettons à disposition notre service de livraison, ou bien si vous avez un service de livraison, vous pouvez l'utiliser de telle sorte que quand vous obtenez une commande, vous savez désormais où vous approvisionner. C'est vraiment ça la faveur que je peux vous faire si vous voulez véritablement passer à l'action. Vous pouvez commencer comme ça et au fur et à mesure, commander vos propres stocks, parce qu'une chose est de commencer avec peu de budget, mais après, quand les moyens se présentent, comme dans mon cas, allez-y plus loin, devenez maintenant le grossiste. De petit détaillant de un costume, deux costumes, aujourd'hui, je suis un grossiste, mais j'ai pris ce cheminement, commencé à partir de peu, j'ai commencé à 25 000, aujourd'hui, il est évident que mon chiffre d'affaires ou mon budget est très loin de 25 000 francs. Alors, si vous voulez vraiment démarrer un business, saisissez sans hésiter cette opportunité de gagner de l'argent en démarrant un business en ligne, sans gérer les stocks et en appliquant tous les conseils que je vous ai donnés. Cette vidéo, vous l'avez pour 48 heures, c'est pourquoi je vous ai demandé de prendre des notes. Seules les notes pourront vous permettre de comprendre la vidéo. Dans 48 heures, je vais retirer cette vidéo pour vous obliger à passer à l'action. C'est pourquoi d'emblée, je vous ai demandé de prendre des notes. Je veux que vous passiez à l'action et quand on pense disposer de trop de temps, on passe généralement pas à l'action. Donc, dans 2 jours, ces vidéos-là seront retirées. Alors, à vous de jouer. Identifiez votre niche, d'accord, c'est-à-dire la mode, les appareils électroménagers, voilà, les meubles, etc. Identifiez votre niche. Sélectionnez vos grossistes, c'est-à-dire ceux qui peuvent vous approvisionner, ceux chez qui vous pouvez vous approvisionner. Et ensuite, élaborez votre stratégie marketing pour vendre vos articles. Car vous pouvez avoir les meilleurs articles du monde, mais si vous n'avez pas de stratégie marketing, vous ne pouvez pas vendre. Alors, voici donc, au thème de cette vidéo, présenter la 4e méthode qui vous permettra de rapidement créer un business rentable avant la fin des 30 prochains jours. Et en plus, ce n'est pas terminé. Juste après cette vidéo, je vous offre un bonus de taille, un bonus qui va vous aider à changer de situation radicalement et dans un délai plus bref. Un bonus qui va vous permettre de gagner vos premiers 100 000 francs avant 30 jours si vous décidez de passer à l'action. Sans plus tarder, je vous dis ciao. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui va vous permettre de découvrir votre bonus.